et la chance d'avoir une plateforme pionnière avec la relation directe avec des experts scientifiques du monde entier, ça, c'était vraiment exceptionnel. Si aujourd'hui, Oui. ça existait toujours, comment imaginer? C'est-à-dire que nous avions pris, en fait, c'était les scientifiques de Schlumberger qui créaient le contenu que notre équipe d'enseignants rendait, disons, plus simplifié pour les jeunes de 10 à 18 ans, qu'on avait à l'époque fait en 7 langues, parce qu'il y avait des échanges entre les enseignants, les élèves et les experts de Schlumberger. Et ça, c'était parce qu'il n'y avait pas encore Google Translate dans les années 90, hein, même en début 2000, hein. Et donc, aujourd'hui, si ça existait, ça aurait été tout de suite fait grâce à l'intelligence artificielle en plein d'autres langues et ça aurait pu grandir beaucoup plus. Bien sûr. Donc, un jour, Sid prend fin. Est-ce que tu peux brièvement parler de cette fin? En fait, s'il n'est pas terminé en tant que nom, que marque de l'activité de Schlumberger dans le domaine, disons, social, ça s'est resté parce que c'était très ancré à cause du travail que nous avions fait. Ça, that's a legacy. Malgré tous les changements de personnes et tout ça, de dirigeants et tout ça. Mais la forme que nous avions créée n'a pas été continuée euh, pour différentes raisons. Et ça, c'est vraiment une déception pour moi, parce que j'aurais aimé que ça puisse continuer, parce que, comme tu sais, avec les facilités aujourd'hui technologiques entre l'intelligence artificielle, le prix de, de, de tout qui est beaucoup plus bas. Et puis moi, j'avais créé le premier Fab Lab dans une école, en fait, à Moscou. Euh, et toutes les technologies deviennent beaucoup plus abordables. Donc, on aurait pu, aujourd'hui, nous avions touché au moins 1000 écoles qui étaient venues à nos ateliers. Avec tous ces changements-là, on aurait pu toucher énormément plus d'écoles, de gens. N'empêche que si on regarde déjà ce que nous avons fait, et l'effet boule de neige, tous ces enseignants qui ont été formés, qui ont enseigné à plusieurs générations d'enfants, Mhm. ce que ça a changé à l'intérieur des employés de Schlumberger. Mhm. Parce que des fois, j'avais quelqu'un qui travaille dans mon équipe et puis qui repartait après avoir un travail normal, qui me disait, mais je ne sais pas comment je vais réintégrer parce que nous, enfin, mon style de management était beaucoup plus ouvert et même si tout le monde pouvait s'exprimer, à la fin, je prenais la décision, mais on pouvait s'exprimer. Et en fait, à travers ça, on arrivait tous à des décisions beaucoup bien meilleures, beaucoup plus riches. Donc voilà, donc c'était une expérience pour eux intéressante et j'aurais aimé, bien sûr, mais ça n'a pas été possible, pouvoir faire en sorte que ce genre de leadership, qui est aussi basé sur l'authenticité, Mhm. puisse en fait contaminer, entre guillemets, le reste de l'organisation. Ça l'a fait un tout petit peu, mais pas à l'échelle que j'aurais souhaité.